Mesdames et messieurs, c'est très chaud sur le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky. Il vient de montrer aux yeux du monde qu'il a peur de la Fédération de Russie. Il est très inquiet par rapport à la férocité des hommes de Vladimir Poutine et de son armada de combat. Volodymyr Zelensky vient encore de prouver aux yeux du monde que lui, il n'est pas prêt pour la paix en Ukraine. Zelensky veut continuer la guerre. Alors, lors d'une conférence de presse commune avec son homologue tchèque, le président tchèque qui s'est rendu du côté de l'Ukraine, plus précisément à Kiev, pour une visite avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky a fait des déclarations dont vous-même vous serez dépassé. Zelensky a rejeté les casques bleus de l'ONU de son territoire. Zelensky dit qu'il ne veut pas, il n'a pas besoin des casques bleus de l'ONU pour mettre des garanties de sécurité sur son territoire. Lui, il préfère les soldats de paix de l'OTAN, de l'ONU. Alors, Vladimir Poutine avait évoqué cette hypothèse d'appeler les casques bleus sur le territoire ukrainien, ceux-là qui sont neutres, qui ne dépendent pas de l'Ukraine, qui ne dépendent non plus de la Fédération de Russie. Volodymyr Zelensky a rejeté ça. Ça, c'est de 1. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le chef d'État ukrainien a élaboré une liste des missiles et des armatas russes tels que certaines armes russes interdisant à ne pas frapper le territoire ukrainien. Incroyable. Il a fait une liste, il a dressé une liste pour envoyer du côté de l'Arabie Saoudite où il va se rencontrer avec les émissaires, ou bien son administration va se rencontrer avec les émissaires américains pour mettre terme, ou bien pour imposer d'abord une trêve à ce conflit. Alors, Zelensky a élaboré une liste de missiles et de certaines armes russes qu'il va présenter là-bas pour que ça soit interdit de frapper son territoire. Ça, c'est de 2. Troisièmement, Volodymyr Zelensky a encore élaboré une autre liste composée de différents sites qui doivent être interdits à la Fédération de Russie de frapper sur ces différents sites. Nous avons élaboré le cas des systèmes énergétiques, mais Zelensky est encore allé au-delà. Voyons voir en détail, pièce par pièce, ce que le chef d'État ukrainien a relayé. Vous-même, vous serez dépassé. Vous serez dépassé, mesdames et messieurs. Je ne sais pas à quoi ce monsieur pense. Et si il est en train de faire face à son petit, ou il est en train de faire face à qui, je ne sais pas ce qu'il pense. C'est Vladimir Poutine qui est en face de toi. C'est Poutine qui est en face de toi. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéoconférence au maximum, mettez vos avis en commentaire, je vous en prie. Mettez beaucoup d'avis en commentaire. N'hésitez pas de vous abonner, ceux-là qui sont nouveaux sur la page. Ça vous permettrait de ne pas rater nos vidéoconférences et aussi de ne plus perdre notre page, nos différentes pages YouTube, Facebook, état d'urgence. Alors, qu'est-ce que Volodymyr Zelensky dit? Volodymyr Zelensky dit espérer un résultat qui nous rapproche d'un cessez-le-feu complet à propos des pourparlers prévus en Arabie Saoudite. Ça, on ne dit pas non. Tout le monde veut la paix, bien sûr, même moi je veux la paix en Ukraine. Alors, mesdames et messieurs, le président ukrainien a déclaré que le sommet de la coalition des volontaires qui doit se tenir à Paris le 27 mars permettra à discuter de la composition d'un futur contingent en Ukraine ainsi que la stratégie à mettre en place pour offrir à Kiev des garanties de sécurité. Donc, le sommet qui aura du côté de Paris incessamment avec les chefs d'état-major, ça va permettre à l'Ukraine, à Kiev, d'avoir les meilleures garanties de sécurité ou auxquelles, lui, du côté ukrainien, il va organiser une équipe qui serait en collaboration avec ce contingent des 30 ou 34 pays, des pays, soi-disant pour eux, des volontaires de l'OTAN. Mesdames et messieurs, ainsi que de la stratégie à mettre en place pour offrir à Kiev des garanties de sécurité. Nous ne considérons pas l'ONU comme une alternative à un contingent ou à des garanties de sécurité, a souligné M. Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse commune avec le président tchèque, M.
Peter Pavel en visite à Kiev. Alors, on va d'abord prendre une pause là. Volodymyr Zelensky vient d'emboîter le pas de Benjamin Netanyahou. Est-ce que vous comprenez? On a vu Netanyahou frapper sur les casques bleus de l'ONU, du côté du Liban, devant les yeux du monde. Devant les yeux du monde. Tel est le cas de Volodymyr Zelensky. Il ne considère pas les casques bleus de l'ONU. Mais pourquoi il ne considère pas ces casques bleus de l'ONU? La grosse question. Pourtant, ce sont les Occidentaux, les Européens et Américains eux-mêmes qui ont créé ces casques bleus de l'ONU pour intervenir militairement ou bien pour mettre la paix dans deux pays qui sont en conflit. Vous comprenez? Mais Volodymyr Zelensky balaie de la main l'arrivée ou bien l'entrée des casques bleus de l'ONU de son territoire. Est-ce que celui-là veut la paix? De vous à moi, est-ce que Zelensky veut la paix? Ça, c'est de un. Nous allons aller. Alors, au sujet des pourparlers conduites par les États-Unis d'Amérique avec la Russie et l'Ukraine, prévu lundi en Arabie Saoudite, M. Volodymyr Zelensky a dit espérer que les négociations aboutissent à un résultat qui nous rapproche d'un cessez-le-feu complet. Qui nous rapproche d'un cessez-le-feu complet. Il ne dit pas que ça va nous mettre à un cessez-le-feu. Non, ça doit nous rapprocher à un cessez-le-feu complet, mais passant par une trêve. Mesdames et messieurs, la première étape pourrait être, et c'est pourquoi cette réunion technique a lieu, une trêve aérienne. Une trêve aérienne ou un moratoire concernant les frappes sur les installations énergétiques. Un moratoire concernant les frappes sur les installations énergétiques et autres armes à longue portée avec les missiles. Donc, il y a une liste, un moratoire, une liste de documents où ils vont noter tout concernant les sites énergétiques et d'autres armes à longue portée, y compris les missiles et sur d'autres infrastructures civiles. Mais pourquoi? Parce que Volodymyr Zelensky, comme il veut mettre certaines infrastructures civiles qui n'auront pas le droit d'être frappées, et il va mettre certains missiles qu'il a déjà étudiés avec ses alliés de l'Union européenne et de l'OTAN, ces missiles qui seront capables d'atteindre ces infrastructures civiles qui vont abriter les mercenaires otaniens, les mercenaires de l'Europe et de l'OTAN, et aussi d'autres armes de l'OTAN sur ces infrastructures. Alors, c'est pourquoi Volodymyr Zelensky veut dresser cette liste. Oui, mesdames et messieurs, lorsqu'il va dresser la liste des sites ou bien des bâtiments civils qui ne doivent pas être frappés, il va dresser la liste des missiles et des armes qui ne doivent pas être utilisées ou frappées par la Fédération de Russie lors de cette trêve. Et là, ces bâtiments seront en sécurité après l'arrivée ou bien le transfert des armes otaniennes en Ukraine dans ces bâtiments civils. Après l'arrivée des mercenaires otaniens dans ces bâtiments civils. C'est pourquoi Zelensky fait cette liste des bâtiments civils ou bien des autres sites civils et des missiles ou des armes de la Fédération de Russie qui ne doivent pas être touchés ou employés. Est-ce que vous comprenez? C'est très technique. Ça, ce sont ces alliés de l'OTAN qui l'ont mis ça dans la tête. Ils ont élaboré cette liste. Ce n'est pas l'Ukraine. Mesdames et messieurs, il continue en disant, dans ce cadre, les équipes ukrainiennes se rendront en Arabie Saoudite avec une liste de sites civils et de zones devant être pris en compte dans le cadre de l'éventuel moratoire relatif aux attaques, a-t-il précisé, affirmant que le ministre de la Défense ukrainien Rustem Umerov mènera la déclaration ukrainienne, mènera la délégation ukrainienne, je voulais dire. Voilà ici ce que Zelensky prépare pour aller du côté de l'Arabie Saoudite pour rencontrer les émissaires américains. Mais on se pose des questions. Est-ce que Poutine va accepter ça? Est-ce que Vladimir Poutine va accepter de ne pas frapper certains sites? Nous avons vu, la Fédération de Russie avait dit qu'il considère uniquement les infrastructures énergétiques. Et on a même vu Maria Zakharova qui a dit qu'eux, ils balaient désormais ça de leurs mains. Ils vont frapper sur les infrastructures énergétiques parce que l'Ukraine a commencé à frapper. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qui va bien se passer? Est-ce que Washington va considérer ce que l'Ukraine va apporter? Est-ce que Washington va considérer
les déclarations ou bien les multiples propos ou bien les conditions de la Fédération de Russie, la question reste posée. Qu'est-ce qui va bel et bien se passer lors de cette rencontre lundi du côté de l'Arabie Saoudite? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce conflit n'est pas prêt à prendre fin. Nous sommes encore là au moins pour 2 à 3 ans pour mettre terme à ce conflit russo-ukrainien. Partagez au maximum cette vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde, mettez beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et surtout je vous prie de mettre bien sûr vos avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.